Vous voulez un bon micro? De qualité sans vous ruiner? Eh ben, ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Bon ben voilà, on va faire le déballage du micro Shure, le unboxing. Là actuellement, vous m'entendez parler avec mon micro dynamique Rode et on va voir eh bien qu'est-ce qu'il y a dans cet emballage de micro Shure, de la marque Shure. Alors, il y a le scellé ici. Voilà, alors j'ai un peu galéré à ouvrir le scellé, mais c'est ouvert. Donc on va ouvrir la boîte maintenant. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. On a tous les éléments ici. On va les détailler un par un. Donc on a un socle qui est très lourd. On sent que c'est un socle avec le caoutchouc en dessous pour bien absorber, bien éviter de glisser. Ah désolé, si ça tape un peu, ça fait du bruit. Ça, c'est un petit câble. Alors le câble est pas très long. Pour le prix et la qualité de la marque Shure, ils auraient pu mettre des câbles un tout petit peu plus longs, hein, parce que là, le câble, je pense qu'il fait même pas un mètre. Donc voilà, il faudrait faire un effort à ce niveau-là. Certains ont aussi critiqué le fait qu'il n'y ait pas d'adaptateur USB-C, USB normal. Bon, c'est de plus en plus fréquent l'USB-C sur les ordinateurs. Ça vient se visser, bien sûr, ici sur le pied. Et puis ensuite, bien entendu, on a le petit micro, qui est pas mal lourd aussi, qui est avec sa bonnette. Là, on a la capsule du micro qui est protégée. Sa petite bonnette. Alors la bonnette est fine, hein, mais bon, voilà, ça fait le travail. Hop. Voilà. Donc on visse tout ça bien proprement. Voilà. Ça tient bien. Il est orientable, forcément, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a même pas vraiment un mode d'emploi, on a un tout petit mode d'emploi. Il est vraiment très succinct. Donc, pour ceux qui ont des instructions, il faut aller voir en ligne. Alors, les instructions, c'est simple. Assemble, télécharge Motive Mix, connecter le micro et ensuite on peut l'utiliser. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va tester. À tout de suite. Voilà, donc ça c'est le logiciel Motive Mix fourni par Shure. Donc ici vous pouvez voir l'ensemble de vos micros. Vous pouvez venir les glisser ici. Moi voilà, j'ai déjà mon micro Shure MV6. Vous pouvez choisir le gain de chaque micro et donc en installer plusieurs pour mixer ensemble les différents micros. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est les paramètres du micro qu'on va aller regarder. Ici, le gain du micro, moi je l'ai mis en manuel et je l'ai réglé sur -18 pour pas trop capter les bruits ambiants ou comme ça. Si vous mettez en automatique, ça peut être intéressant. Si vous avez un changement assez important de tonalité de voix, par exemple parler doucement puis ensuite très fort, ça peut être utile par exemple si vous faites par exemple du gaming. Voilà, alors le mixage, ça ici c'est le niveau du micro et le niveau la lecture de ce qui se passe sur l'ordinateur puisqu'il y a une prise son, et puis vous pouvez mixer l'enregistrement micro et l'enregistrement du son de l'ordinateur pour l'écouter dans un casque. La tonalité, donc vous pouvez choisir un ton plus sombre, un ton plus clair, donc là il est 10% plus clair, c'est ce qui était conseillé, j'avais vu sur internet. Moi ça me va, ça me convient. Là vous pouvez, comme vous pouvez le voir, éliminer les bruits de fond, donc ça j'ai activé. Le dropper stopper, donc qui élimine les bruits que peuvent produire certaines personnes. Voilà, donc ça j'ai aussi mis. Et un filtre passback que j'ai mis à 150 Hz, que vous pouvez choisir d'éteindre ou mettre à 75 Hz. Voilà, c'est simple, réglage basique de base, mais qui fonctionne très bien, avec ici la sortie mix. Et puis vous pouvez démarrer du coup en enregistrement, ça vient s'enregistrer directement sur votre ordinateur. Voilà, donc le micro Shure MV6,
C'est un très bon produit. Vous voyez, je l'utilise maintenant désormais pour faire mes vidéos. La qualité de son est vraiment très bon, surtout pour le prix. Je suis pas un spécialiste du son, donc je peux pas vous donner un avis d'expert. Mais en tout cas, pour moi, pour ce que j'en fais dans mon utilisation, il me convient très bien. Il est pas cher, donc comme on a pu le voir, pour un micro de qualité de cette marque-là, puisqu'il est moins de 130 €. Alors que le MV7, par exemple, qui est la référence que tous les youtubeurs ont, est quand même plus de 300 voire 350 €. Et en plus, il est vendu, donc juste le micro avec cette partie ici qui se visse, mais c'est-à-dire sans base et sans bras articulé. Bon, ça c'est un bras articulé que j'ai acheté en plus, pas très cher sur AliExpress, mais il était quand même fourni avec le pied directement qui permet de l'utiliser, parce que si vous avez juste le micro sans rien, vous pouvez rien faire avec. Donc il va falloir, pour le MV7, encore rajouter le prix d'une base ou d'un bras articulé, plus le fait que la connexion, c'est une connexion de type Phantom. Donc c'est une connexion qui va nécessiter ou une table de mixage ou un adaptateur, quelque chose, parce qu'il faut qu'il soit alimenté en, je crois que c'est du 24 ou du 48 volts, je sais plus. Donc des dépenses encore supplémentaires, alors que là il est prêt, hein, vous le connectez directement en USB-C et c'est parti, vous pouvez directement l'utiliser. Donc pour du gaming, je pense qu'il y a pas de souci, il va super bien. Pour moi, pour du streaming, franchement, il me convient bien, surtout pour débuter parce que c'est quand même un certain budget, hein, 300 ou 350 €. Et puis sinon, il y a le MV7 Plus qui possède une connexion USB, mais là aussi, hein, c'est un micro à plus de 300 €. Donc je trouve que c'est un bon compromis, surtout pour débuter dans le streaming. Moi, personnellement, j'en suis vraiment content. Je fais mes vidéos avec ça. Je trouve que le son est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous, du son que vous entendez actuellement par rapport au son qu'on a entendu en début de vidéo qui était fait avec l'autre micro. La différence, c'est que c'est un micro capacitif alors que l'autre était dynamique, si je me trompe pas, hein. Donc l'avantage du micro dynamique, c'est qu'il capte bien justement les ambiances, les sons ambiants. Donc ça peut être utile par exemple quand vous êtes, je sais pas, dans la rue ou vous voulez capter l'ambiance d'une scène en particulier en général. Donc c'est des micros qui sont utiles quand même aussi pour ça, des micros Rode. Par contre, ici, que j'ai envie de capter justement plutôt que ma voix et pas le son ambiant, parce que je peux vous dire qu'il y a du bruit un peu tout autour, dehors, les voisins, et cetera. Eh bien, ça permet de capter que ma voix et pas trop les sons ambiants. Et pour ça, c'est vraiment chouette. C'est le même genre de micros aussi qui sont utilisés par les personnes qui chantent, par exemple, sur scène ou comme ça, pour justement éviter de capter trop les sons ambiants, quoi. Donc voilà, franchement, pour le prix, validé. Et puis surtout, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ça fait plaisir et puis ça donne de la force. Merci à vous et puis à bientôt.